Voilà, bonjour tout le monde, avec vous Mohamed Nejmi, formateur en gestion, finance et fiscalité. Donc aujourd'hui, on continue notre travail sur la taxe sur la valeur ajoutée, donc partie 2. Donc déjà, on a vu c'est quoi la taxe sur la valeur ajoutée, c'est quoi le fait générateur, à quel moment je suis obligé de déclarer mensuellement ou trimestriellement la TVA, etc. Donc on va voir quoi? On va voir quelles sont les opérations en relation avec la TVA et je vais distinguer entre trois types d'opérations. Les opérations imposables, d'accord? Donc avec ces deux types, les opérations obligatoirement imposables et les opérations imposables mais par option. Les opérations exonérées, je vais vous expliquer c'est quoi une opération exonérée sans droit à la déduction et avec droit à la déduction. Et après, le troisième type des opérations, c'est les opérations hors champ d'application, c'est-à-dire des opérations n'ayant aucune relation avec la TVA. Donc, dans un deuxième temps, on va essayer d'éclairer et d'expliquer la notion du prorata de TVA, ou ce qu'on appelle prorata de déduction. Donc, l'objectif du prorata, règle du prorata et bien sûr la méthode de calcul. Très bien. Donc, je vais commencer par les types d'opérations et commencer par le premier type, c'est les opérations imposables. Donc, la majorité des opérations sont des opérations imposables, c'est-à-dire obligatoirement imposables, bien sûr. C'est-à-dire que si l'entrepreneur décide d'investir ou de commercialiser une parmi ses activités ou un parmi ses produits, il est obligé de commercialiser le produit en TTC. C'est-à-dire, on ne commercialise pas le produit en hors taxe, mais en TTC. L'hors taxe plus la TVA. On fait les achats en TTC et on commercialise le produit en TTC. La différence entre la TVA qu'on a payée au moment de l'achat, la TVA récupérable, et la TVA qu'on a facturée sur le client, qui est la TVA facturée, c'est la TVA due. Donc la TVA due, c'est le montant que l'entrepreneur doit verser à, à l'État. Bien sûr, soit TVA due, soit crédit de TVA. Si elle a un crédit de TVA, elle a la possibilité de le déduire dans l'exercice ou dans la période suivante, soit le mois suivant, soit le trimestre suivant. Très bien. Quelles sont ces activités qui sont imposables ou obligatoirement imposables? Donc, un, les entreprises industrielles. Deux, la livraison à soi-même, supposons ce qu'on appelle ce que produit l'entreprise pour elle-même. Si l'entreprise a fabriqué, par exemple, des chaises, des tables, des fournitures, etc., elle a exploité ces éléments et ces articles. Donc, elle doit acheter ces éléments, passer des écritures comptables, comme elle a acheté ces éléments en TTC. Très bien. Il y a les importations. Si on importe une marchandise, des articles, des biens, des services, on achète ces éléments en TTC et on paye la TVA sur les achats, bien sûr. Très bien. Maintenant, il y a les opérations où les grossistes ayant un chiffre d'affaires qui dépasse 2 millions. Aussi, ce sont des opérations imposables. Les prestations des services, les travaux immobiliers, les commissions de change. Donc, toutes les entreprises qui travaillent dans ces activités, soit des entreprises industrielles, livraison soi-même, les importations, etc., ce sont des entreprises qui commercialisent leurs produits en TTC et achètent leurs produits, leurs matières premières et leurs besoins et consommations en TTC et font la différence entre la TVA facturée et la TVA due, la TVA récupérable pour payer la TVA due. C'est la règle générale. Donc, هذيك la méthode اللي انت عارفه la TVA, هما les opérations obligatoirement imposables. Il y a des opérations qui sont imposables mais par option. C'est-à-dire l'entreprise a le droit d'être opté à la TVA. كدير واحد la demande la direction des impôts, la direction des impôts كتعطيها la possibilité انها تولي خاضعه لا TVA. هي كتكون باغا تختار انها تكوميرسياليزي le produit TTC. Donc bien sûr ces personnes sont par défaut exonérées, d'accord? Mais يقدروا يشوازيو. Maintenant les grossistes. On a dit que les grossistes ayant un chiffre d'affaires qui dépasse 2 millions de dirhams sont obligatoirement imposables, mais les grossistes ayant et les détaillants ayant un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions de dirhams sont exonérés, d'accord? Bien sûr sans droit à la déduction, mais ayant la possibilité de faire une demande à la direction des impôts pour être opté à la TVA. C'est le même exemple pour les entreprises exportatrices. Normalement, les entreprises exportatrices, ce sont des entreprises exonérées avec droit à la déduction. Bien sûr, je vais vous expliquer c'est quoi avec droit et sans droit, mais ayant le droit de faire une demande à la direction des impôts pour être opté à la TVA, c'est-à-dire pour commercialiser leurs produits en TTC. Normalement, les entreprises exportatrices elles commercent leurs produits en hors taxe, mais ayant la possibilité de faire cette demande.
Très bien, les petits prestataires de services aussi. C'est pas seulement les commerçants, les grossistes, mais les petits prestataires de services ayant un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 dirhams. Donc, on passe aux opérations exonérées. Donc, c'est quoi tout d'abord une opération exonérée? C'est-à-dire une opération, euh, bien sûr, qui commercialise leurs produits comment? En hors taxe. On achète en TTC et on commercialise en hors taxe. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de récupérer la TVA qu'on a payée au moment de l'achat? Et si on pose la question, si l'opération est une opération exonérée avec droit à la déduction, j'ai le droit de récupérer la TVA. Sinon, je n'ai pas le droit de récupérer la TVA. Donc, on passe au détail. Les opérations sans droit à la déduction et les opérations avec droit à la déduction. Je vais commencer par les opérations sans droit à la déduction. Je dis que tout d'abord exonéré, c'est-à-dire je commercialise mon produit en hors taxe. Est-ce que j'ai déjà payé la TVA au moment de l'achat? La réponse c'est oui. Ça c'est dépend de services achetés. C'est je paye par exemple l'eau, l'électricité, la quittance de l'eau, l'électricité. Bien sûr, je vais payer l'eau à 7% de plus comme TVA et l'électricité à 14% de plus comme TVA. Est-ce que j'ai le droit de récupérer la TVA récupérable? Bien sûr, quand je dis les opérations exonérées, c'est-à-dire il n'y a pas de notion de TVA facturée. Je facture rien sur mon client. Je commercialise mes produits en hors taxe. Le problème qui se pose, c'est au niveau de la TVA récupérable. J'ai toujours la TVA due égale 0 mois. 0 mois, la TVA récupérable. Pourquoi 0? Car il n'y a pas de TVA facturée. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de récupérer la TVA que j'ai payée au moment de l'achat? Si l'activité est une activité exonérée sans droit à la déduction, je n'ai pas le droit de récupérer la TVA. J'achète en TTC, je commercialise en hors taxe et je n'ai pas le droit de récupérer la TVA. Très bien. Donc, quelles sont ces opérations qui sont exonérées sans droit? C'est les produits de première nécessité à titre d'exemple. Boulangerie qui commercialise le pain, donc il commercialise le pain en hors taxe. Il paye au moment de l'achat, هذيك البولونجوري ملي كتخلص له l'électricité كيفاش تخلصهم TTC تقدر تشري la matière première TTC تقدر تخلص d'autres produits TTC des services TTC. Mais est-ce qu'il a le droit de demander de l'État à récupérer la TVA qu'il a payée au moment de l'achat? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que cette opération est classée parmi les opérations exonérées sans droit à la déduction. Les journaux, les publicités, les films, les actes médicaux, prestations réalisées par les sociétés compagnies d'assurance. Donc les compagnies d'assurance sauf les achats des montants en TTC. D'accord? C'est la TVA. Ou les cliniques qui ont le service qui est hors taxe, qui est taxé en prime d'assurance en hors taxe. Est-ce que ces compagnies ou des sociétés ayant le droit de récupérer la TVA? La réponse directement c'est oui. Les prestataires de services, d'accord, les GNA ont l'option d'être optés à la TVA. De base, sont exonérés sans droit. Donc, qui commercialise le produit hors taxe ou qui reçoit la TVA les achats, bien sûr, selon le service. Il achète le service les voit déjà exonéré, et bien sûr, ما نخلصوش la TVA. Ou qu'il achète le service les voit en TVA, on doit payer la TVA sur les achats. Très bien. Donc, après les opérations exonérées sans droit à la déduction, c'est-à-dire les opérations que je commercialise en hors taxe, mais j'ai pas le droit de récupérer la TVA que j'ai achetée au moment de l'achat, il y a les opérations exonérées, mais cette fois avec droit à la déduction. Donc, tout simplement, tu vas me dire que, c'est-à-dire, je commercialise le produit en hors taxe et j'ai le droit de récupérer la TVA que j'ai payée au moment de l'achat de mes besoins, de mes matières premières, de la fourniture, des prestations de services, etc. D'accord. Donc, quelles sont les opérations qui sont classées parmi les opérations exonérées, mais avec droit à la déduction? Il y a les exportateurs. Donc, les entreprises exportatrices, c'est les entreprises qui commercialisent leurs produits à l'étranger. Ayant le droit de commercialiser le produit en hors taxe, et l'État ne demande pas aux ces entreprises de payer la TVA facturée, mais il sait que ces entreprises, ils ont déjà acheté leurs matières premières et produits, services, etc., si besoin au Maroc en TTC, et ayant le droit de demander de l'État de faire rembourser ces entreprises de la TVA ayant déjà payé au moment de la production, etc. Donc, les entreprises qui ont la demande de remboursement qui attend l'État. Vous voyez que les entreprises exonérées avec droit à la déduction, toujours عندهم واحد la TVA crédit de TVA puisque la TVA facturée c'est zéro ما كوليكتاو حتى شي حاجه من عند لو كليون ولكن خلصوا لا TVA au moment ديال l'achat. Donc هاد لي زونتربريز كيديروا واحد دوموند دو رومبورسمون باش تعوضهم l'État
fait la TVA. Donc les produits placés au régime suspensif, هذه غادي نشرحها في la notion du prorata باش نفهموا le régime suspensif. Les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé aux formations professionnelles aussi sont classés comme des opérations exonérées avec droit. Donc ils commercialisent leurs produits en hors taxe. Mais donc la notion de TVA في les factures اللي كيخرجوا على les clients, ولكن التTVA اللي كيخلصوا au moment d'achat ديال des services et les biens et les besoins ayant la possibilité de la récupérer de l'État بواحد لا دوموند كيديروه وهاد الدوموند كيتسمى دوموند دو رومبورسمون. دونك كاع لي زونتربريز à titre d'exemple exportatrices كيعملوا واحد الدوموند دو رومبورسمون كيدفعوا la direction des impôts, la direction des impôts. Très bien. Donc maintenant les opérations hors champ d'application. Donc, d'après le mot hors champ d'application, il y a les entreprises ou les entreprises qui exercent ces activités, mais qui ont la TVA. Mais donc une relation avec la TVA. Ni la TVA facturée, ni la TVA récupérable. Ils payent au montant au moment de l'achat, qui est le produit 200 dirhams, qui est la marge bénéficiaire, qui paye le produit 240 dirhams. Donc, je une marge bénéficiaire. Et la سولتي على la TVA يقول لك هاد لا نوسيون ما كنعرفهاش انا كنشري وكنبيع ما عرفش la TVA. D'accord? Donc ce sont des opérations hors champ d'application. Mais si exonéré, mais si pour des raisons sociales ou là économiques, on a exonéré ces secteurs. Il est donné à les entreprises exportatrices pour des raisons économiques qui jouent une net devise. Donc finalement من TVA. Mais de base, ce sont des opérations imposables. هاد les opérations les hors champ déjà ماشي معفيين ما عندهمش علاقة بلا TVA. Tels les actes civils. Les actes civils اللي كندويو على اللوكاسيون دي زابارتمون نو. الا كريتي واحد لابارتمون نو كتدخل واحد لا سوم دارجون، هاد لا سوم دارجون كتدخلها اور تاكس، لي زاشا ديالك كديرهم بلو مونطون كيف ما هو، وما عندكش الحق انك سوا لا ديكلاري لا تي في، ما كاينش اللي يقول لك ديكلاري لا تي في، وما عندكش الحق انك تقول بغيت واحد لو رومبورسمون على لا تي في اللي خلص، لانك انت كتخلص دي سامبل مونطون وكتاخذ دي سامبل مونطون، يا با دو نوسيون دو تي في. داكور تري بيان. Donc l'enseignement et les secteurs de l'enseignement et les actes civils sont classés comme des opérations hors champ d'application. Bien sûr, les appartements nus, vous savez que l'appartement équipé, d'accord, c'est un acte commercial, c'est pas un acte civil. Donc là où les types concurrent de l'hôtel, que tu commercialises le produit TTC ou que tu خلص la TVA les achats et où vous avez le droit de calculer la TVA due et la verser à l'État. D'accord? Vous avez l'obligation normalement de payer la TVA due. Donc, il y a des entreprises qui ont leur activité commerciale. Un كندوي على واحد كيكري واحد l'appartement nu, خاوية. D'accord? Très bien. Donc, on peut résumer ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On a dit qu'il y a des opérations obligatoirement imposables, d'accord? Soit obligatoirement imposables, soit imposables par option, ayant le droit d'être opté à la TVA. Je nous dire les opérations, on calcule la TVA facturée, moins la TVA récupérable, la différence payée à l'État. Il y a des opérations exonérées. C'est quoi exonéré? C'est-à-dire qu'ils commercialisent leurs produits en hors taxe, mais ils payent la TVA au moment de l'achat, d'accord? Au moment de la production. Elle a les achats, elle a les besoins d'eux. Si cette activité est classée comme activité exonérée sans droit, comme les entreprises qui commercialisent les produits de première nécessité, elles commercialisent le produit en hors taxe, ils n'ayant pas le droit de récupérer la TVA récupérable. Sinon, c'est une activité exonérée mais avec droit. C'est-à-dire, elle commercialise le produit en hors taxe, mais elle a la possibilité de récupérer la TVA à travers une demande de récupération ou de remboursement de TVA récupérable. Et il y a les activités qui sont classées hors champ d'application, ما عندهمش نهائيا علاقة بلا TVA وما كيعرفوش شنو هي الديكلاراسيون ديال لا TVA، ما كيدير لا ديكلاراسيون لا حتى شي حاجة. Très bien. ولا شتي les factures ديالو ما تلقى فيهم لا TVA لا حتى شي حاجة. Donc on commence la notion du prorata. Prorata de TVA. Donc, je vais essayer de préparer quelques exemples afin de comprendre prorata du TVA. Donc, on va parler de l'objectif, la règle et la méthode. Donc, supposons que, donc avant de commencer les exemples, pourquoi on utilise le prorata de TVA? Vous savez que on ne trouve pas toujours l'ensemble des activités exercées par l'entreprise, des activités qui sont imposables ou l'ensemble des activités hors champ ou exonérées sans droit avec droit. On peut trouver des entreprises qui travaillent en même temps sur deux activités, une activité hors champ et l'autre activité imposable, ou une activité exonérée sans droit et l'autre activité exonérée avec droit, ou une activité exonérée sans droit ou une activité imposable. D'accord? On dit que ces entreprises
caractérisés par leur chiffre d'affaires partiellement imposable. C'est-à-dire, le produit commercial, une partie des produits commercialisés en TTC et l'autre partie en hors taxe. D'accord? Supposons que j'ai une entreprise qui commercialise deux produits, A et B. A est imposable et B hors champ. Donc je vais commercialiser A en TTC et B en hors taxe. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que j'ai le droit de récupérer la TVA récupérable? Est-ce que j'ai le droit de récupérer la TVA récupérable? Dans ce cas, on dit que si on prend que notre activité principale, c'est l'activité A. Si on suppose que l'activité A, c'est l'activité dominante. Donc je vais dire que puisque l'activité A est dominante, donc je vais récupérer la TVA sur les achats, soit les achats de A ou B, en totalité, je vais récupérer la TVA. Et ça, c'est pas vrai. Sinon, une autre personne va dire que puisque l'activité B est une activité hors champ, sur laquelle je n'ai pas le droit de récupérer la TVA, donc je ne vais pas récupérer la TVA en totalité. Et ça aussi, c'est pas vrai. Donc on dit quoi? On dit on va récupérer la TVA selon le taux du prorata. Donc la règle du prorata nous dit que on va se baser sur les chiffres d'affaires réalisés l'année précédente pour savoir quel est le pourcentage de déduction de la TVA, de récupération de cette TVA qu'on a payé sur les deux activités. Donc, on a de la camionnette achetée pour livrer le produit A et B. A, c'est imposable, B, c'est hors champ. Mais au moment de l'acquisition de cette camionnette, on a payé 20% de TVA qui s'élève à 4 millions. Est-ce que j'ai le droit de récupérer ces 4 millions? Donc, c'est ça la question. Donc, on va comprendre ça avec les exemples que j'ai préparés pour vous. Donc, supposons que une entreprise d'importation, donc on a dit que les entreprises d'importation, ce sont des entreprises obligatoirement imposables, c'est-à-dire elles commercialisent leurs produits en TTC et achètent leurs achats en TTC. Très bien. Maintenant, supposons que les achats de cette entreprise s'élèvent à 2 millions de dirhams. Si je veux calculer la TVA, sachant que le taux est 20%, donc la TVA récupérable, c'est combien? C'est 400 000. J'ai le droit de récupérer cette 400 000 à 100%. Pourquoi? Parce que ma activité est une activité euh, obligatoirement imposable. Maintenant, je passe aux entreprises exportatrices. Les entreprises exportatrices, ce sont des entreprises classées comme des entreprises exonérées avec droit. Donc, j'ai essayé de citer ce exemple pour ne pas euh, pour bien comprendre la différence entre exonéré avec droit et sans droit au niveau de la récupération de la TVA. Donc la TVA de cette entreprise exonérée avec droit, donc d'après le nom, avec droit. C'est-à-dire j'ai le droit de récupérer la TVA. Supposons que toujours j'ai un montant de chiffre d'affaires acheté de 2 millions de dirhams et le montant de la TVA c'est 400 000 dirhams. J'ai le droit de récupérer ces 400 000 dirhams à 100%. Pourquoi? Parce que je commercialise en hors-taxe et j'ai le droit de récupérer la TVA à 100%. Supposons cette fois que l'entreprise est boulangerie qui commercialise le pain, un produit de première nécessité. Est-ce que j'ai le droit de récupérer la TVA? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que l'opération déjà est classée parmi les opérations exonérées sans droit, j'ai pas le droit de récupérer la TVA. Donc supposons que les achats sont de 2000 dirhams, j'ai payé l'eau, l'électricité, des prestataires de services, matières premières, fournitures, transport, etc., publicité, un ensemble des charges qui sont taxées à 20%. Donc le total de la TVA est 400 000 dirhams. Est-ce que j'ai le droit de récupérer la TVA? La réponse c'est non. J'ai pas le droit de récupérer la TVA. Pourquoi? Parce que cette activité est classée comme activité exonérée sans droit à la déduction. Maintenant, supposons que l'entreprise travaille sur deux activités, boulangerie et pâtisserie. Et vous savez que la boulangerie, c'est exonéré sans droit à la déduction, et la pâtisserie, c'est une opération imposable. Il faut commercialiser les produits en TTC et les charges et payer les charges en TTC. Maintenant, supposons que les achats de l'entreprise en hors taxe de la boulangerie, c'est 600 000. La TVA, c'est combien? C'est 120. Est-ce que j'ai le droit de récupérer cette 120? La réponse directement, sinon. Pourquoi? Parce que la boulangerie est classée comme activité exonérée sans droit. Mais je dis que les achats seulement dédiés et orientés vers l'activité de la boulangerie. ما كندويش على des achats communs, des charges communes. Non, je parle à des charges اللي هما ديال la boulangerie. Maintenant, on fait un exercice matière première achetée pour la boulangerie. La matière première achetée pour l'activité exonérée sans droit.
D'accord? Je précise que la charge, c'est une charge affectée directement à la boulangerie. Très bien. Donc, mais les charges qui sont achetées pour la pâtisserie, la TVA d'Yalham, c'est une TVA récupérable à 100%. Pourquoi? Parce que l'activité est une activité imposable. Maintenant, les charges communes, supposons un dit واحد الكاميونات بحال l'exemple اللي خدينا اللي كيليفري les gâteaux كيليفري le pain les deux à la fois. Est-ce que j'ai le droit de récupérer la TVA ديالو؟ هنا selon le prorata. اولا عندي واحد لو l'électricité باش كنخدم الفران à titre d'exemple. واش عندي le droit de récupérer la TVA؟ هنا je pose la question, quel est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé sur l'activité ou à partir de l'activité de la boulangerie et le chiffre d'affaires que j'ai réalisé au niveau de l'activité de la pâtisserie. Selon les chiffres d'affaires, je vais récupérer la TVA. Si le chiffre d'affaires de la pâtisserie représente 50% de l'activité globale, donc je vais récupérer 50%. S'il représente 80%, je vais récupérer 80%. S'il représente 100%, c'est-à-dire il n'y a pas de boulangerie, je vais récupérer à 100%. D'accord? Très bien. Donc je vais essayer de citer un exemple. Supposons que les chiffres d'affaires réalisés pour les deux activités sont les suivants. Donc d'ailleurs, la TVA c'est combien? C'est 40 000. Je cherche de calculer quoi? Combien je vais récupérer de cette 40 000? Est-ce que j'ai le droit de la récupérer totalement? La réponse c'est non, puisque j'ai deux activités. Est-ce que j'ai le droit de récupérer 0% de cette... j'ai pas le droit totalement de récupérer cette 40 000 dirhams? La réponse aussi c'est non, puisque j'ai le droit de récupérer une partie sur la pâtisserie. Donc on va faire quoi? On va calculer le chiffre d'affaires de l'activité de pâtisserie et le chiffre d'affaires de l'activité de la boulangerie. Bien sûr, dans ce exemple, j'ai essayé de citer 1 200 000 dirhams pour la boulangerie et 800 dirhams pour 800 000 dirhams pour la pâtisserie. Donc, vous pouvez calculer le pourcentage que la pâtisserie représente de notre chiffre d'affaires. Il y a donc 800 000 divisé par le chiffre d'affaires global qui est 2 millions. C'est combien? C'est 80. C'est-à-dire, l'activité de la pâtisserie, elle représente 80% de l'activité globale. C'est-à-dire, j'ai le droit de récupérer 80% de la TVA récupérable. Donc, je vais prendre 80 multiplié par 40%, c'est 16 000. Donc, j'ai le droit de récupérer de cette TVA de 40 000 dirhams, 16 000 dirhams, et j'ai pas le droit de récupérer 24 000 dirhams. D'accord? C'est-à-dire en proportionnel avec les chiffres d'affaires des deux activités. Alors, je vais vous poser la question maintenant. Si j'ai deux activités, une activité imposable et une activité exonérée avec droit, est-ce que j'ai le droit de récupérer la TVA à 100% ou 0%, ou je vais appliquer le taux de prorata? La réponse directement, j'ai le droit de récupérer la TVA à 100%. Pourquoi? Parce que l'activité imposable, j'ai le droit de récupérer la TVA sur l'activité imposable et j'ai le droit de récupérer la TVA على l'activité exonérée avec droit à la déduction. Donc ما كاينش هنا واحد l'activité اللي نقدر ريكوبيري عليها والاخرى لا. D'accord? فين كيكون لو بروبليم ما بين l'activité imposable و l'activité exonérée sans droit لان الاولى كنقدر ريكوبيري عليها الثانيه لا. اولا ما بين l'activité imposable et une activité hors champ. D'accord? اولا ما بين l'activité exonérée avec droit اللي قادر ريكوبيري عليها و l'activité exonérée sans droit. اولا ما بين l'activité exonérée avec droit et l'activité hors champ. D'accord? C'est bien. Je passe. Donc, حنا باش نحسبوا هادشي كامل جينا حنا نديرو واحد النوسيون du prorata. Voilà la formule globale. Bien sûr, c'est la formule globale. C'est pas forcément que nous avons les chiffres d'affaires, ولكن في un exercice اللي كانوا عندي يعني trois activités ou la quatre activités, une activité imposable, l'autre exonérée avec droit, l'autre exonérée sans droit et l'autre hors champ. Bien sûr, un exercice, soit غادي تعطيك une activité exonérée sans droit مكتوبه هكا او اللي يكتب لك مثلا بولونجوري انت خاصك تفهم c'est une activité exonérée sans droit. D'accord? او اللي يكتب لك entre chiffre d'affaires exporté. شنو هي chiffre d'affaires exporté? C'est-à-dire une partie commercialisées à l'étranger. Les entreprises exportatrices sont classées comme des opérations exonérées avec droit à la déduction. Vous savez, c'est bien. Donc, selon location des appartements nus. Location des appartements, c'est une activité hors champ. D'accord? Très bien. Donc, on va appliquer la notion du prorata pour calculer le prorata
de déduction, c'est-à-dire combien j'ai le droit de déduire de la TVA récupérable, combien j'ai le droit de récupérer de la TVA récupérable. Donc on prend le chiffre d'affaires taxable, d'accord? C'est-à-dire des activités obligatoirement imposables, plus le chiffre d'affaires des activités exonérées, mais quel type d'exonération? Avec droit à la déduction, je répète, exonéré mais avec droit à la déduction, et j'ajoute le régime suspensif. Donc je vais vous expliquer le régime suspensif. Donc le total en TTC bien sûr, tous ces chiffres d'affaires en TTC. Il y a l'activité imposable en TTC, l'activité exonérée sans droit, avec droit pardon, à la déduction, le régime suspensif en TTC, le tout divisé par quoi? Divisé par le total ديال هاد لا somme اللي هي numérateur يعني هذاك الشيء اللي الفوق هو اللي كيشكل لي النيميراتور تنعاود نكتبو لتحت plus le chiffre d'affaires sans droit à la déduction يعني les activités اللي ما عنديش الحق récupérer la TVA عليهم plus les activités اللي هما hors champ وهاد لي deux les زدت c'est hors taxe. C'est bien. Donc le montant اللي كنلقى الفوق مقسوم على نفسه زائد le chiffre d'affaires ديال l'activité sans droit à la déduction hors taxe, زائد le chiffre d'affaires hors champ, hors taxe. Très bien. Maintenant, c'est quoi le régime suspensif? Vous savez qu'il y a des entreprises, les douines عليهم exonérés avec droit. Exonérés, يعني معفيين, ولكن عندهم الحق انهم يريكوبيريو لا TVA بواحد لا دوموند دو رومبورسمون. ليطا شنو كتقول ليه؟ كتقول ليه انت غادي دير لي زاشا ديالك et tu vas acheter les achats en TTC. Donc tu vas payer la TVA. Très bien. ولكن من بعد ما غادي commercialiser le produit ديالك غادي تجي وغادي دير une demande باش récupérer la TVA. D'accord? Donc هي شنو كتعطيه؟ كتقول ليه انت vous pouvez donc vous avez le droit d'être opté au régime suspensif يعني النظام معلق انك ما تخلصش la TVA على les achats. D'accord? Mais bien sûr tu vas exporter maintenant la marchandise à l'étranger. D'accord? Déjà l'activité c'est exonéré avec droit. وما ديرليش لا دوموند يعني ديك التافيه ما تخلصهاش وما تعاودش دير لنا لا دوموند مي ا كونديسيون كيبقى هادشي ريجيم سسبونسيف. شنو هي ريجيم سسبونسيف؟ سيتادير هذيك لا ماتيير بروميير اللي عفيتك تخلص لا تافيه ديالها خاصها تكوميرسياليزا على لترونجي باش نعرف فريمون بلا انت راك ديتي ديك لا مارشونديز لبرا لان انت معفي لانك كتكوميرسياليزي برا. سينو تصوروا معايا شرا لا مارشونديز في المغرب وتعفى من لا تافيه ولكن كوميرسياليزاها في المغرب. دونك شنو غادي يدير؟ يبيع تي تي سي ويدخل une somme d'argent de TVA. D'accord? وليتا متفقه معاه خصو يبيعها في لترونجي باش يبيعها اور تاكس مي هنا راه دخل لا TVA. C'est bien. Donc le régime suspensif كنعطيوه les entreprises exportatrices, d'accord, باش يديروا l'achat ديال la matière première, les fournitures, les besoins ديالهم en hors taxe. يعني كنديروا لهم l'exonération au niveau de la TVA, mais à condition ما يديرولناش une demande من بعد ما exporter la marchandise à l'étranger. Bien sûr, l'État راه كتحسب لك selon le chiffre d'affaires ديال l'année précédente. هذيك l'exonération ولا la part اللي غادي تقدر تشريها sans TVA راه selon le chiffre d'affaires réalisé ديال l'année précédente. Bien sûr, وكدير واحد الكونترول في الدروا دو في لي دوان كون كوا راك خرجتي لا مارشونديز من المغرب. يعني الا شريتي je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 3000 ديال tu sais, خاصك تكوميرسياليزي مثلا 100 ولا 200 costumes. D'accord? هذيك 200 costumes خاصها تخرج من الدوان باش تعرفك بلا راك خرجتيها à l'étranger. Voilà, هذا c'est le régime suspensif. Très bien. Donc هذه prorata généralement في un exercice كنحسبوها بهاد la méthode هذه. Dans un dernier temps, j'ai ajouté les obligations comptables. Bien sûr, la taxe sur la valeur ajoutée, vous êtes obligé de tenir la comptabilité générale. Déjà, dans l'article qui dit, le premier article, les obligations comptables, il nous dit que chaque personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit de tenir la comptabilité générale. C'est-à-dire que la comptabilité générale est une comptabilité obligatoire. Donc, la taxe sur la valeur ajoutée, vous êtes obligé de faire la comptabilité générale. C'est-à-dire que les grossistes, à titre d'exemple, ont un chiffre d'affaires inférieur que 2 millions de dirhams, mais obligatoirement la comptabilité générale. Mais les faits de 2 millions de dirhams, la TVA ou la comptabilité générale. D'accord? Les prestataires de services ayant un chiffre d'affaires inférieur que 500 000 dirhams. Donc, la TVA ou la TVA. Bien sûr, la fin d'année, qui une déclaration de chiffre d'affaires ou qui classe les forfaitaires. L'impôt sur le revenu. Donc, bien sûr,
تدير la comptabilité générale ou كدير لنا la facturation ou bien sûr tu mentionnes sur la facture le taux de la TVA et le montant de la TVA bien sûr plus leur taxe et le montant TTC. Très bien, ça c'est concernant les opérations en relation avec la TVA et la notion du prorata. La séance prochaine, Inch'Allah, on va commencer un exercice global. On citer فيه واحد 30 opérations اللي هما اون غولاسيون مع لا تي في او اللي ممكن تلقاهم في لي زيكزامان في لي كونترول ولا في لي كونكور اللي كدوزو. ميرسي بور فوتر اتونسيون، نتمنى يكون هذا الشيء مفيد. تهلاو في راسكم، اي لا بروشين.